Yo tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlog assez étrange. J'avais envie de vous faire un chit-chat make-up, je me prépare. Regardez ma tête, non mais sérieusement, regardez ma tête. Je suis censé filmer mon émission de la semaine aujourd'hui. J'ai une tête dans le cul comme pas possible. Elliot est pas là au moment où je vous parle, du coup ça me permet de pouvoir filmer assez librement dans la maison. Et j'avais très envie de vous faire une petite vidéo où je me prépare, donc ça va être vraiment en mode vlog, genre là on va faire ma skincare, après on ira faire mon make-up, etc., etc. Tout en vous faisant une sorte d'update de vie par rapport aux derniers vlogs qui sont sortis, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Donc là à l'heure actuelle j'ai également mis une boîte à questions sur Instagram ce matin pour savoir un petit peu les choses dont vous voulez qu'on parle. Donc on va vraiment être sur un vlog blabla, genre là je vais que parler, vraiment tout le long. Mais je me dis sincèrement que ça peut être assez intéressant dans le sens où je suis en train de faire beaucoup de trucs, que ce soit par rapport aux deux permis, mes meubles, parce que du coup j'ai annulé ma commande Ikea, mais ça vous le savez pas, parce que normalement dans le dernier vlog que j'ai pas encore monté, que je monte tout à l'heure, je vous dis que les meubles sont censés arriver aujourd'hui, mais du coup j'ai tout annulé. Donc je me suis fait rembourser, j'ai commandé plein de trucs, bref, trop de trucs à vous raconter. En même temps, j'ai décidé de me préparer, il n'y a pas de collab je crois dans cette vidéo, à moins que j'utilise des produits qui sont en collaboration, donc je vous dirai évidemment au fur et à mesure. Et je vais vous montrer mes astuces pour quand t'as la flemme, quand t'as les cheveux gras, mais que tu veux quand même être on flic, parce que mon émission, elle mérite à ce qu'on soit on flic. Bah voilà, donc déjà première étape, je vais me raser avec mon rasoir, je sais pas comment ça s'appelle, bref c'est Wineblade Philips. Donc ce truc c'est magique, je me rase, je mets ma tenue et on se retrouve, parce que dans ma tenue il y a une petite astuce et il faudra que je prenne aussi les notes par rapport à ce que je veux vous raconter dans cette vidéo. Juste quand même, avant toute chose, au niveau de la tenue, non, pas dans l'eau s'il vous plaît. Je vais vous montrer une petite astuce. En gros, je savais pas comment m'habiller, j'avais la flemme, mais je voulais quand même être coloré, être un peu on flic. Et pour ça, j'opte toujours, j'en ai deux, pour des combinaisons. Celle-ci, elle est un peu rose saumon, je crois, parce que je vois pas le rose, je suis daltonien les gars. Et du coup, ça me permet en fait de pas forcément réfléchir à qu'est-ce que je vais assembler, le haut et le bas, patati patata. Tu prends une combi incroyable et au moins, tu as une tenue complète. Par contre, effectivement, pour aller au WC et tout ça, c'est un peu chiant. Mais au moins, je suis une flic. Donc voilà, on se retrouve dans un instant quand je serai prep. Yes! Par contre chiant, j'avais oublié que c'était une combi à manches courtes, je vais me cailler les bras, c'est pas grave, je me ferai une boisson chaude pour le tournage. Parce que là, pour le coup, j'ai pas d'astuce. Après, j'ai l'autre, mais elle est kaki, j'ai pas envie de kaki, là j'ai envie d'un peu de couleur, sachant que déjà ma tête, elle va être en mode yes. En plus, je suis censé filmer des contenus courts pour Insta, parce que franchement, c'est un truc qui me fait trop kiffer en ce moment, de faire des contenus courts pour Instagram. Du coup, je voulais vraiment avoir un truc coloré. Donc voilà, mention spéciale sur le fait que évidemment je ne repasse pas mes habits, donc elle est toute froissée, mais ça lui donne un style un peu destroy. Bref, au niveau update de vie, on va tout de suite commencer par la raison pour laquelle tout le monde me regarde en ce moment, ma rupture. Je voulais pas forcément encore en parler, mais en vrai il y a des questions tous les jours, il y a des gens qui comprennent pas, donc déjà si vous comprenez pas ce qui se passe, je vous invite vraiment à aller voir la dernière FAQ que j'ai fait, c'est écrit en gros dans le titre. Parce que ça c'est un truc, genre on va peut-être me prendre pour un mec pas cool ou j'en sais rien, mais me parler tous les jours de ça en me demandant ce qui se passe et tout, alors que j'ai tout expliqué en disant justement que j'ai pas envie d'en reparler après, je suis désolé mais je trouve que c'est un peu lourd. Du coup c'est pour ça que je réponds plus aux personnes qui me parlent de ça H24, enfin pas qui me parlent de ça mais qui, genre si tu viens me demander comment je vais en ce moment, comment je gère, etc. tu vois, c'est pas pareil que venir me dire ah mais du coup vous n'êtes plus ensemble, que s'est-il passé, tu en as parlé? Oui, genre j'en ai parlé partout, j'en ai parlé sur Insta, j'en ai parlé sur YouTube pour que justement après on arrête de m'en parler et on me repose la même question tous les jours, j'en peux plus. Je vais nettoyer ma tête un petit peu là. Du coup, je vais quand même faire un petit update dessus parce que je pense que ça intéresse des gens et surtout je veux aussi montrer à travers mon contenu du moment que tu peux traverser une rupture en continuant ta vie et en faisant en sorte tout simplement que les choses se passent bien, tu vois. Alors attendez, on va se déplacer un petit peu les copains. Cette tête, on dirait je vais faire du cheval, j'en peux plus. Je vais enlever ma montre et ma bague. Oui d'ailleurs, question, Rudy, pourquoi tu portes toujours ton alliance? J'arrive pas à l'enlever, je l'enlèverai autant voulu, pour l'instant j'arrive pas. Du coup, je vais nettoyer ma tête avec le Bubble Double de chez Yepoda. Et pendant que ça mousse sur mon crâne, je vais vous faire du coup un petit update rapide. Alors, au moment où je vous parle, les choses se passent toujours assez bien entre Elliot et moi. On s'entend très bien, on s'aide par rapport à tout ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que je reviendrai dans un instant, mais du coup j'ai annulé ma commande Ikea. Et par conséquent, évidemment, j'ai dû aller racheter des meubles, en commander et tout.
Donc Elliot est évidemment là pour moi, il m'emmène chercher mes meubles parce que pour le moment j'ai pas le permis, je vais y revenir aussi après. Et par conséquent, du coup on s'aide, tu vois, moi je l'aide aussi par rapport, par exemple là il est pas là pendant 2 jours, je lui ai pas dit prends ton chien et démerde-toi avec, tu vois, je l'aide de cette manière, je l'aide aussi encore toujours pour le taf, et ça c'est une question qui est beaucoup revenue par rapport à Murders, mais du coup comment est-ce que vous allez gérer qui faisait quoi, etc., etc. Alors, par rapport à Murders Explained, on a une chaîne ensemble, ok? Mais on a des vidéos séparées, c'est-à-dire que lui il poste 2 fois par semaine, moi je poste 2 fois par semaine. Nos vidéos, on les écrit pas ensemble, on les monte pas ensemble, moi je fais toutes les miniatures et ça ne changera absolument pas. On se concentre juste sur les sujets pour évidemment pas faire les mêmes sujets, chose qui arrive quand même assez régulièrement et fréquemment, mais c'est pas grave parce qu'on a chacun nos sources et notre manière de apporter tout simplement le sujet sur la chaîne. Donc moi personnellement c'est pas quelque chose qui me dérange. Au niveau de l'entreprise, Elliot c'est quelqu'un qui a un petit peu pas de mal avec les responsabilités mais avec tout ce qui va être concret, genre les impôts, l'URSSAF et tout ça. Donc étant son collègue, le temps qu'il continue YouTube, et j'espère sincèrement qu'il continuera très longtemps, même si je pense que oui, je l'aiderai évidemment au niveau de l'entreprise à gérer les papiers, les machins, les bidules, etc. Pareil pour les miniatures, je continuerai de les faire parce que j'ai ma patte par rapport à la DA de Murders et j'adore ça. Je rappelle toujours que je ne touche aucun argent sur Murders Explained de mon choix, juste je suis passionné de faits divers et j'aime produire du contenu et j'aime surtout tout simplement avoir un petit peu un pied partout. Après à l'avenir si Murders explose et qu'il gagne des milliers et des cents, évidemment je prendrai ma part du gâteau. Mais pour le moment c'est vraiment son salaire à lui et preuve qu'on s'entend bien, ça continuera comme ça. Parce qu'il y a vraiment des gens qui ont du mal à croire qu'on s'entend bien. Je me rince le visage et je vous reprends. Ceci est donc une bonne chose de faite. Donc voilà pour Murders Explained, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se posent la question, qui croient que Murder ça va s'arrêter, que là on est juste en train d'essayer de voir pour tout fermer, mais non pas du tout, enfin moi du moins, je continuerai tout le temps. Lui m'a dit que lui aussi, parce que c'est vraiment sa passion, puis c'est son travail, tu vois. Donc après, en fait, le truc, moi, surtout que je vais devoir apprendre ici, parce que vous savez, je suis un peu contrôle fric, c'était que je gérais tout, mais j'avais vraiment un œil sur tout ce qui se passait. Et là, ça sera plus le cas, et c'est normal, parce que nous ne sommes plus un couple, on sera uniquement collègues, amis, ce que vous voulez. Peut-être même besties, d'ailleurs. Donc ça c'est vraiment la partie Murders Explained, donc vous inquiétez pas, il n'y a rien qui change pour vous, c'est juste un peu pour nous parce que ça va être une nouvelle organisation, genre faudra juste qu'on se fasse des points et tout, bref, on travaille ensemble quoi. À côté de ça, il y a aussi beaucoup de gens, mais vraiment beaucoup, qui se posent la question de comment est-ce que je fais pour gérer à ce point, genre faire mes projets, avancer, sourire, rigoler, patati patata. Alors sachez quelque chose les amis, c'est que comme pour tout le monde, il y a des moments où c'est extrêmement dur. Par exemple, hier, c'était très dur. Mais hier, il y avait aussi la fatigue à cause de mes heures de conduite, je me suis levé à 5 h du mat. Cependant, j'ai pris la décision en fait d'accepter les choses. C'est-à-dire que, ah les poils de chien, bah non. Est-ce que vous me voyez bien? Oui. C'est-à-dire que j'ai pris la décision d'accepter les choses dans le sens où si je suis triste, j'accepte d'être triste. Si je suis en colère, j'accepte d'être en colère. Si je suis joyeux, j'accepte d'être joyeux. Je vis mes émotions de sorte à pas ce qu'elles reviennent dans ma tronche plus tard. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Je vais appliquer le Mist Have de Yepoda, pareil, je l'adore, faut bien secouer avant. Ça permet vraiment d'avoir une peau, hydratée en profondeur. J'adore. Bref, donc voilà, je fais vraiment en sorte de vivre mes émotions pour ne pas avoir à me prendre une claque dans quelques mois où je me dirais oh my god, je me suis pas laissé le temps de guérir. C'est juste que je vais pas vous filmer les moments où ça va pas, quoique si, parce que de base je voulais vous faire un documentaire de comment j'ai traversé ça, mais du coup il n'a pas lieu. Mais si vous voulez, je vous mets des moments quand je pleure. Donc voilà, c'est pas je gère, c'est je fais en sorte en fait de gérer comme je peux. Je vais continuer dans l'hydratation. Ceci est un produit offert de l'entreprise Coréanista, c'est la marque Bidali. C'est un sérum à l'acide hyaluronique, il fait 50 ml. Franchement pour le prix je trouve que c'est incroyable. Et je vous rappelle que j'ai un code promo pour vous qui au moment où je vous parle, je suis plus sûr du code, donc je vous l'afficherai à l'écran. Ça vous permet d'avoir ce qui est écrit à l'écran comme réduction sur le site et moi ça me soutient évidemment. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez tester de la K-Beauty, franchement ce sérum et l'autre, comme vous voyez, j'en préfère un à l'autre, on va pas se mentir, donc celui à l'acide hyaluronique. Celui-ci je l'aime bien mais je l'utilise surtout quand j'ai envie un petit peu de changement dans ma routine. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà pour le côté Rudy, comment tu gères ta rupture, parce que franchement c'est un truc qui est vraiment beaucoup revenu. Il y a des gens qui pensent que je suis pas triste, que je sais pas, genre j'en suis content, etc. Alors non, parce que évidemment du coup je perds mon couple. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez que pour moi l'amour c'est pas ça, genre pour moi on se bat jusqu'au bout, etc. Mais là en fait il y a plus de raison de se battre, il y a plus rien, donc c'est très compliqué en fait pour moi d'accepter ça, mais je l'accepte comme j'accepte en fait tout ce qui s'est passé, parce que ça m'aide justement à aller de l'avant
plus rapidement, j'ai envie de dire, et surtout à accepter chaque chose qui m'arrive. C'est-à-dire que hier j'étais pas bien, j'ai accepté que j'étais pas bien. J'ai réussi à travailler malgré tout, mais c'était plus compliqué. Aujourd'hui je vais un peu mieux, ça se trouve demain j'irai pas bien, mais globalement je vais pas vous mentir, ça va. Parce qu'on est vraiment, déjà comme je le répète toute la journée, en bon terme. Et surtout je communique avec des personnes, je suis pas seul dans tout ça, alors que je pensais que j'aurais été seul. Dites-moi que c'est tout pour la rupture parce que j'en ai marre d'en parler. Je crois que c'est tout. Ah, et évidemment, pour les personnes qui me demandent comment est-ce qu'on fait pour cohabiter, bah on cohabite ensemble quoi, enfin c'est la vie. Ça va bientôt s'arrêter, je vais pas donner de date parce que c'est pas à moi d'en parler, mais il reste un petit peu de temps, ce qui me permet du coup de passer mon permis, d'avoir mes meubles, d'avoir ma mini voiture, et je vais y revenir, et voilà. Bon, je vous propose qu'on finisse la skincare et qu'on passe ailleurs pour un autre sujet. Je vais mettre de la cream. Je vais mettre la Yepoda The Daylight Cream que je trouve incroyable. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est toute douce, elle a la rose et en plus elle est rose, même si moi évidemment je la vois blanche. MDR, on adore le fait que je ne vois pas les couleurs. Du coup là, ouais, je me prépare pour aller filmer l'émission. J'ai un colis aussi qui arrive aujourd'hui. Donc j'ai fait une commande de Sonny & John, me jugez pas, franchement c'est le seul truc qui me fait vraiment du bien en ce moment, c'est de commander des bébés tout nus, donc j'adore. Ils sont censés arriver aujourd'hui, je suis tout seul à la maison jusqu'à ce soir ou demain, je sais pas encore, j'aimerais bien savoir d'ailleurs, mais je serai tout à l'heure. Donc là je vais prendre mon temps en fait, parce que de base je veux tout le temps filmer MTT le matin, tôt, etc. Mais là je vais vraiment prendre mon temps et faire en sorte surtout d'être bien au moment où j'irai filmer. Je le répète souvent les amis, mais mettez de la crème solaire même si vous estimez qu'il n'y en a pas besoin, qu'il fait moche, etc. C'est ultra important, les rayons du soleil ils passent partout. T'as des crèmes comme ça en stick, tu l'appliques en 2-2, c'est ultra simple. Par-dessus ta crème de... Ah bah sympa la coupure de courant. Par-dessus ta crème de jour, enfin franchement, il y a rien de plus, enfin voilà quoi. J'aime pas du tout les coupures de courant, ça m'angoisse. Moi je crois trop au signe et tout ça et j'aime pas qu'il y a des coupures de courant à l'aide. Mais globalement, je termine là-dessus. Voilà pour update de vie par rapport à la rupture. Encore une fois, si jamais vous avez des questions, visionnez les vlogs, visionnez tout parce que j'essaie de répondre au maximum. Mais venir me les poser à moi, en fait, je pense qu'on se rend pas compte que quelqu'un qui pense être la seule personne à venir me dire « Ah mais du coup tu t'es séparé, tu peux me raconter ?» Je le reçois encore quotidiennement, genre 10 à 15 fois. Et je vous avoue, enfin je m'attendais pas à ça. Et perso, moi c'est quelque chose qui me fait pas du mal, mais ça m'embête parce que j'aimerais bien qu'on viennent me parler aussi pour autre chose que uniquement ma relation terminée en plus. Donc oui, je sais, j'en parle, je documente si vous voulez, etc. Mais c'est vraiment uniquement dans le but de répondre aux questions et de faire des updates de vie quand moi j'en ai envie, pas qu'on me force à le faire en fait, tout simplement. Donc voilà, je vais mettre un petit peu de gel à sourcils. C'est un sérum, hein, je précise, mais il les plaque un peu, du coup après quand je colorierai dedans, ce sera plus simple. J'ai des taches sur le visage, ouais, bah oui j'ai eu des boutons et j'ai un pic de... Enfin un tic de stress, genre j'arrache mes poils qui repoussent. Du coup ça me fait des taches. Baume à lèvres, vous savez que je suis fan d'émeraude, on m'a dit de tester la neige. Alors j'aime bien, par contre, ils testent sur les animaux quoi, moi c'est pas un truc... Enfin j'aime pas ça. Quand j'ai pas le choix, ok, et là j'ai le choix et du coup j'aurais dû regarder avant. Mais effectivement j'aime beaucoup. Je mets un voile léger parce que je viendrai faire mes lèvres après. On se retrouve ailleurs du coup tout simplement pour le... J'ai eu un bug dans ma parole. Pour la partie make-up et un autre sujet d'update. Je pense que je vais vous parler de mon permis, je vous parlerai de mes meubles et du déménagement et tout ça à la fin. PTDR, je voulais vous poser sur la table là-bas, mais si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai commencé à faire de la place pour les cartons, les meubles que j'ai. Et que par conséquent, tous les meubles que Elliot prend sont dans un coin, ils sont empilés les uns sur les autres, du coup c'est assez galère. Au niveau du make-up, quand je veux être frais sans en faire trop, je prends... Est-ce que c'est la Poste? Pas du tout. Je prends le anti-cerne de Fenty Beauty. Alors moi, ma teinte c'est 175W. Mais je trouve qu'elle est trop claire pour moi, alors que je la trouvais trop foncée dans le magasin, vive les éclairages. Et je vais en mettre un petit peu sur toutes mes imperfections qui en ce moment sont très nombreuses, entre les taches, les machins, les boutons, les bidules. Et généralement je me mets un point sous les cernes également. Puis je vais en mettre là, du coup ça fera un petit effet lifting. Alors par rapport au permis, c'est ça que j'ai dit que je parlais ici, hein, je crois. Vous le savez du coup si vous avez regardé le dernier vlog où je vous raconte un petit peu, pas la FAQ, le dernier vlog, je passe 2 permis. Je passe le permis AM qui est le permis en fait pour conduire des quadricycles. Donc c'est ce que avant c'était appelé le BSR. C'est un permis qui est en fait une formation sur 8 heures je crois. T'as 2 heures de théorie et 6 heures de pratique. J'ai pris rendez-vous tout ça, je suis inscrit. J'ai pas encore commencé au moment où je vous parle. Je commence mercredi 6 novembre. Et ensuite c'est un mercredi, un jeudi et un mercredi aussi. Non je crois j'ai 3 séances. Bref je sais plus. Bref la première séance j'ai 4 heures.
J'ai 2 heures de théorie, du coup bah ça va être très très long pour moi parce que bah, j'ai déjà le code et en parallèle je fais déjà des heures de conduite pour le permis classique. Donc j'avoue que la théorie ça va être très chiant mais j'ai pas le choix d'y passer. Et ensuite je vais avoir un petit peu de pratique sur circuit pour la première séance. Et j'aurai ensuite 2 fois de la pratique en ville. Donc je vais pas vous mentir, j'ai hâte parce que d'un côté ça me permettra de pouvoir bouger, d'avoir ma propre petite voiture, etc. Après je répète, hein, c'est une voiture qui va jusqu'à 50 km/h maximum sauf en descente, MDR. Et enfin c'est pas une voiture, c'est une voiturette. J'espère que vous saisissez la nuance quand même. Raison pour laquelle en parallèle je passe le permis auto, donc ça aussi je vous l'ai expliqué. En automatique, pas en manuel pour des raisons qui me sont propres. Parce que je vous avais dit que de base, je ne voulais / pouvais pas passer le permis pour encore une fois des raisons qui me sont propres et que j'ai pas envie d'exposer tout de suite. Et j'ai quand même reçu certains commentaires ultra désobligeants qui me disaient ah bah ça y est maintenant que t'as plus de chauffeur t'as pas le choix tu vois, et c'est vraiment dit mot pour mot. Et j'ai fait mais attendez comment ça, enfin quand tu connais pas les gens tu te permets pas de dire ce genre de choses. Donc vous évidemment vous m'avez défendu là-dessus, mais enfin moi j'ai trouvé ça ultra désobligeant, surtout dans la période actuelle que je suis en train de passer. Parce que, enfin, faut pas croire, ça y est, je suis motivé pour le permis, ça me stresse pas, tu vois, j'ai toujours peur de tuer des gens et d'être un danger, bref. Mais, du coup, j'ai commencé le permis en automatique, et je vais pas vous mentir, eh bien, c'est quelque chose qui me plaît, genre, j'aime beaucoup la voiture auto. Alors, je galère beaucoup, hein, j'ai fait que 3 heures au moment où je vous parle. Hier, j'en ai eu 2 au moment où je filme, et hier, c'était vraiment très très bien. J'ai fait ma première marche arrière, et j'ai fait 3 demi-tours, dont 2 qui étaient quasiment parfaits. Enfin, il y en avait un parfait, un très bien, et un stressant. Je vais appliquer le sérum teinté de chez Typologie. Ma teinte c'est le très clair. Donc voilà, par rapport au permis, j'avoue que j'ai hâte de la voiturette, mais j'ai aussi hâte de terminer toutes mes heures. Alors si tout va bien, toutes mes heures seront donc terminées directement en novembre. Fin novembre. Et pareil pour la voiturette, comme je vous l'ai dit, tout est en novembre et je devrais avoir la petite voiture directement fin novembre. J'attends ma paye et bah, j'irai la chercher. Donc la petite voiture ça va être drôle, comme je l'ai dit je vais faire chier tout le monde sur la route parce que bah, je vais être vraiment en mini voiture quoi, qui va pas très vite, mais au moins je pourrais me déplacer si j'ai besoin de courses, si j'ai besoin d'aller chez le médecin, si j'ai besoin de bouger. Donc je voulais faire un petit point par rapport à la conduite parce qu'il y a des gens qui me posent des questions parce qu'ils comprennent pas en fait pourquoi de permis etc. Bah, c'est parce que j'ai pas le choix, dans ma région il y a 3 à 5 mois d'attente pour le permis normal et du coup si je ne passais pas le permis AM, donc anciennement BSR, bah, j'aurais dû compter sur quelqu'un tout le temps pour bouger. Et je vais pas vous mentir, quand tu comptes sur ton petit ami c'est cool. Quand tu comptes sur, désolé du mot, je sais que les gens aiment pas quand je dis ça mais c'est la vérité, ton ex c'est pas pareil tu vois. Lui ça le dérange pas et tout, il m'a dit ouais t'inquiète je viendrai bah, t'aider pour les courses et tout. Mais enfin moi j'ai pas envie, j'ai envie de compter sur moi en fait un peu aussi. J'ai plus envie de compter sur quelqu'un. Du coup bah je me suis dit que ok il y a des gens qui pensent que c'est une perte d'argent et je suis un peu d'accord. Mais le permis AM est la meilleure solution pour moi, même si louer une voiture, la caution, tout ça, ça va être pas un gouffre financier, mais bon, comme j'ai dit, au moins j'ai plus de cadeaux de Noël à faire, donc bah, je peux utiliser l'argent pour moi, parce que c'est pas quelque chose que je fais habituellement, vous le savez si vous me suivez, généralement j'offre beaucoup aux autres, bah là pour une fois, j'offrirai à moi. J'adore tapoter ce sérum parce que quand tu l'étales, ça peluche un peu, et c'est pas quelque chose qui me plaît. Alors attendez, désolé si la lumière elle change, mais moi j'ai besoin de la vraie lumière du jour. Et en vrai, il unifie vraiment le teint et j'aime beaucoup cet effet. Mais voilà, en tout cas, du coup, je suis assez content pour le permis en auto parce que je pensais vraiment pas que j'allais autant aimer et autant gérer aussi vite. Et finalement, si. Donc j'ai hâte de voir la suite des heures de conduite. Et bah, du coup, comme je vous l'ai dit, mon permis normal sera dans quelques mois, genre janvier à avril. Oh, j'ai l'air très blanc à la caméra, hein. Vous inquiétez pas, en vrai je suis pas comme ça, puis de toute façon ça va foncer un peu. Donc à voir un petit peu ouais, comment ça va aller, comment les mois vont se passer et tout. Et je suis désolé si jamais vous habitez dans les Vosges, en Lorraine, et que vous me voyez en petite nut mobile à aller seulement à 50 à l'heure, j'aurai pas le choix. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport au permis, qui me demandent aussi comment ça se passe, les heures de conduite et tout. Donc ça se passe très bien pour le permis auto et l'avantage c'est que du coup pour le permis de la mini voiture là ça va se passer très bien aussi parce que j'aurais déjà conduit assez souvent une grosse voiture et donc je serai beaucoup plus à l'aise pour la petite formation et je pense que ça ira vraiment comme sur des roulettes ou comme sur des roues. Ding! Donc j'ai assez hâte que tout ça soit fini également et justement je trouve que c'est aussi intéressant de passer ce petit permis, donc je vais rentabiliser l'argent comme je peux en utilisant la voiture quelques fois par semaine, la mini voiture, et en faisant en sorte en fait de ne jamais perdre la conduite que j'aurais appris avec mon moniteur auto. Donc malheureusement je pourrais pas jouer sur les vitesses, mais vous voyez pour tout ce qui va être installation, les panneaux, le respect, tout
tout ça, bah, je pourrais vraiment m'entraîner sur plusieurs mois avant de passer le vrai permis. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant aussi. J'ai mis le blush de Huda parce qu'il se voit pas énormément et je trouve que ça fait une petite teinte rosée très mignonne. Donc voilà par rapport au permis, je pense que c'était un update de vie qui était assez intéressant pour vous, étant donné que je sais qu'il y a des gens qui passent le permis, qui se posent des questions, qui ont envie de le passer, qui sont pas motivés. Franchement, je vous le dis, motivez-vous si jamais vous pouvez mais que vous avez une flemme ou peur ou j'en sais rien. Croyez-moi, je pensais être la personne qui ne pourrait jamais me mettre au volant et j'y arrive parce que bah, j'ai pas le choix et du coup j'affronte ça de manière à essayer d'appréhender la chose et de transformer ma peur en motivation. Je vous assure que vous pouvez le faire si vous avez les moyens et qu'il y a des moniteurs vers chez vous, etc. etc. Donc n'hésitez pas. Et pour les personnes qui me demandent, je passe par Ornicar. C'est pas une collab, je le dis quand même. D'ailleurs, j'aurais dû demander une collab, j'aurais pas payé mon permis. Ah je vais faire mes sourcils, le contour de mes lèvres, etc. Et je vous reprends juste après pour mes cheveux et la dernière technique parce que j'ai des cheveux gras. Donc comment je vais faire pour tout simplement ne pas les avoir. Et on parlera de Ikea, des meubles et de tout ce qui se passe. Je remplirai mes lèvres au bureau quand je serai en mode tournage. Parce que je risque de boire un café ou un matcha ou peu importe. Alors, pour mes cheveux, en fait, ça va être assez simple ce que je vais faire parce que, aïe, comme je vous l'ai dit, ils sont gras sur le dessus. Et du coup, le but, ça va être de cacher ça avec accessoires et également coiffure. Donc déjà, je fais en sorte de vraiment les brosser, histoire de casser un petit peu le gras. Et non, j'aime pas le shampoing sec avant qu'on me demande. J'ai des cheveux dans toute la gueule, c'est génial. Ok, donc voilà, je vais prendre ce truc que j'appelle un gaufrier mais que d'après ce que j'ai vu s'appelle un waver. Et en fait je vais tout simplement me faire des waves parce que ça va créer une ondulation quand elles seront cassées qui sont assez naturelles, enfin une ondulation qui est assez naturelle. Et donc ça va créer un mouvement dans les cheveux sans forcément les lisser, les coiffer, les machiner. Et par conséquent, du coup, on est sur quelque chose qui est assez simple, je trouve, de réalisation et surtout qui te permet de te donner un petit mouvement dans les cheveux. Et pour les racines, ne vous en faites pas, j'arrive. Par rapport aux meubles, du coup, comme je vous avais expliqué, j'avais fait une énorme commande chez Ikea qui était en 3 livraisons. Donc j'ai reçu la première livraison comportée... Ah, j'ai peur, mon oreille. Non, c'est bon. Comportée de plantes et de cadres. J'ai une autre livraison qui arrive avec encore une fois 2 cadres. Et je devais avoir ma big livraison avec tous mes meubles, le canapé, la table à manger, tout ça, la grosse livraison. Cette grosse livraison devait être faite par une compagnie de livraison que je ne vais pas citer, qui n'est pas genre un truc traditionnel, Colissimo, colis privé, etc. Et j'ai commencé à me renseigner vite fait un petit peu sur comment ça allait se passer, donc qui ils sont, etc. Et je n'ai trouvé aucun, mais quand je vous dis aucun, c'est aucun avis positif, surtout par rapport à des commandes Ikea. Donc attention, je ne parle pas d'Ikea, je parle vraiment de la compagnie de livraison, parce que les autres colis, ils sont très bien, tu vois. Et du coup, j'ai décidé d'annuler cette livraison. Alors c'était une galère, parce qu'on me disait que c'était pas possible, après on me disait qu'il fallait contacter machin, après bidule, après chouette. Finalement, j'ai réussi à le faire. Donc tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce qu'on parle pas d'une commande d'un meuble ou j'en sais rien. Je vous rappelle qu'il y avait 60 articles qui devaient arriver et dans tous les avis c'était genre mal livré, arrive cassé, n'arrive pas complet, impossible de trouver le reste, etc. Je fais comment si j'ai une partie de canapé et une voiture qui va à 40 à l'heure pour aller chercher le reste, tu vois. Donc j'ai décidé en fait d'annuler tout simplement la partie de cette partie de livraison, donc la plus grosse, à contre-cœur parce que je trouvais les meubles magnifiques et du coup j'ai tout réacheté un petit peu partout. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent de chez Jysk que je connaissais pas du tout, alors vraiment je connaissais pas du tout. Et il y a des trucs qui viennent de la Foire Fouille, il y a des trucs qui vont venir de Sclum, mon canapé vient de chez Sclum, mes chaises à manger viennent de chez Sclum. Et du coup on a été, oula mes oreilles, non ça va pas être possible par contre. On a été chercher petit à petit des choses. Attendez, moi je veux pas que mes oreilles elles sortent comme ça en fait. Comment je fais? Ok. On a été chercher petit à petit des trucs, notamment chez la Foire Fouille et tout. Et j'ai commandé les restes, notamment sur Showroom Privé, que j'ai découvert et que j'aime énormément. Je connaissais pas du tout. Est-ce que ça va là pour le look ou ça fait trop... Attendez, c'est pas beau, c'est pas comme j'imagine. Pourquoi c'est pas comme j'imagine? C'est censé pas être comme ça. Non, je crois ça va. En vrai, ça va. Ok. Pourquoi derrière ça fait ça? Par contre, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai commandé un petit peu des meubles de partout. Là, actuellement, à la maison, j'ai déjà mes tables de nuit. J'ai ma table basse, enfin bref, je vais vous faire un listing, j'ai énormément de trucs. Et il y a des choses qui arriveront du coup au fur et à mesure. Mon canapé va bientôt être livré, ma table à manger aussi. Et surtout en fait, en prenant des choses hors Ikea, eh bien j'ai fait des économies de dingue. Mais quand je vous dis de dingue,
Bah attendez, moi derrière je veux pas un repiquage comme ça, hein. C'est moche. Enfin, je vais aller me promener là, j'ai pas envie que les gens ils disent oula, mais pourquoi il a. Enfin, qu'est-ce qu'il a derrière le crâne, tu vois. Ah, mais s'il vous plaît, à l'aide. Bon, écoutez, on va dire que ça va. Au pire, on me jugera derrière, écoutez. Donc j'ai pas mal de trucs qui sont arrivés et j'ai pas mal de trucs qui arrivent. Je vous tiendrai au courant évidemment au fur et à mesure. Et je pense que je vais monter aucun meuble pendant qu'Elliot est là. Comme ça, je vous ferai du contenu vlog. Et je pense qu'on montera les meubles pièce par pièce, qu'on fera les trucs au fur et à mesure, mais ensemble, parce que c'est quelque chose déjà qui, moi, va me faire du bien, je pense, de monter les meubles seul. Et surtout, je me dis qu'en faisant du contenu, bah, ça vous fera plaisir aussi, parce que vous me demandez régulièrement des updates de vie, un petit peu tout ce qui se passe, et je me dis que bah, ça peut être pas mal finalement de tout vous montrer. Après, j'ai quand même pas mal de choses qui sont déjà arrivées. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé de mettre dans ma buanderie, parce que du coup, j'ai totalement changé la buanderie, comme vous l'avez vu, et je vais mettre... je vais mourir. Je vais mettre une étagère en bois. Il y a des gens qui m'ont dit de mettre des bocaux en verre et tout. Et franchement, j'écoute vos idées. J'ai acheté des bocaux en verre pour mettre la lessive, la soupline et tout. Et j'ai hâte de voir en fait. Mais le temps qu'il y a Elliot, je veux pas trop le faire. Déjà par respect, parce que bah, du coup la maison va totalement changer et lui sera encore dedans, donc c'est pas ouf. Et surtout pour moi, parce que j'ai pas envie, et c'est pas méchant, il y a rien de négatif, mais j'ai pas envie que ma nouvelle vie soit mêlée à mon ancienne vie, c'est-à-dire par exemple que je monte le canapé et qu'on passe nos meilleures soirées Halloween et bah, presque d'hiver dedans, tu vois. Enfin non, je veux que ça soit mon canapé à moi, par exemple. Donc ça peut sembler égoïste, mais en fait c'est mes énergies que je veux mettre dans la maison. Et du coup je peux pas tout mêler comme le lit, enfin on va pas dormir dans mon nouveau lit, qui d'ailleurs va être incroyable. Donc voilà pour l'update des meubles et tout ça, et je vous tiendrai au courant bah, tout simplement quand ça sera l'heure et quand tout arrivera, voilà. Parce que pour le moment, croyez-moi, vous êtes pas prêts, mais la maison, elle ressemble à rien. On a là plein de meubles. Ah bah si vous voulez, je peux vous faire un listing parce que d'ici je vois. Ça c'est une de mes lampes, ça c'est une autre de mes lampes pour salon salle à manger. 2 tables d'appoint, table basse, un chat qui fait ses griffes sur mes cartons MDR. Ici plantes et juste plantes Ikea. Ça c'est un carton avec mes affaires. Ça c'est la bibliothèque. Carton pour Elliot je crois, ou moi je sais plus. Carton pour moi, plein de papiers que je vais pas vous montrer. Et ça en fait c'est vraiment les meubles qu'il va emporter. Donc pour l'instant c'est tout mis comme ça. Donc mon salon ressemble à ça. Génial. Le chat il adore parce qu'il y a plein de cartons. Là il y aura le canapé. Là il y aura plein de trucs. Je parle pas définitivement hein, je parle du canapé genre emballé. Donc comme ça j'ai fait un immense espace pour pouvoir tout simplement mettre les choses qui arrivent au fur et à mesure. Il y a le chat non loin, du coup j'ai peur qu'il fasse tomber la caméra. J'ai terminé mon look également. Je suis assez content. Orson, t'abuses avec la caméra tout le temps. Non vraiment, s'il te plaît. Orson, t'abuses. C'est ma caméra. J'ai fini mon look, du coup voilà, je vous rappelle que j'ai les cheveux gras, que j'ai une tête dans le cul actuellement toujours, que je savais pas comment m'habiller, et pourtant je ressors plutôt bien. Tu fais pas des câlins à la caméra, sinon je te jure que je te donne plus jamais à manger. Merci. Je vais donc vous laisser ici pour ce vlog Chit Chat Makeup, j'espère qu'il vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Moi je vais aller me balader un petit coup et après je filmerai mon émission tranquillement, et voilà pour ça. Je vous retrouve très bientôt dans un nouveau vlog, merci de me suivre au quotidien et d'être de plus en plus nombreux. Bye. Orson, mais vous voyez ce qu'il fait, regardez-le, c'est un monstre, j'en peux plus, il tape tout le temps ma caméra. Il continue, mais arrête, stop it.